Bon, jeune femme, je vais essayer de répondre à votre commentaire. Certains de mes proches me demandent pourquoi je réponds à vos commentaires, mais la vérité, c'est que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, à travers les questions que vous me posez, les commentaires que vous pouvez rédiger sous mes vidéos, que le seuil est en enfer. Donc, j'essaie de répondre à vos questions pour aider. Voilà. Quelquefois, ça passe pour de la jactance, mais ma foi, c'est la vie. Puis quelquefois, il y en a qui comprennent. Donc, je vais vous répondre. Vous me demandez ce qu'une femme peut apporter à un homme s'il paye tout. Ce n'est pas la bonne question. Vous n'avez pas à vous investir de la mission d'apporter quelque chose à un homme. Vous n'avez pas à chercher à être utile à un homme. Un homme, lorsqu'il vous approche, sait ce qu'il cherche chez vous. S'il n'avait pas entrevu quelque chose qui l'intéresse, il ne serait pas venu. Un homme, lorsqu'il vous donne quelque chose, c'est parce qu'il estime que vous le méritez. Les hommes ne sont pas généreux de nature. Ce sont des êtres intéressés. Mais de manière générale, l'être humain est intéressé. Donc, que vous vous demandiez ce que vous pouvez apporter à un homme, moi ça m'inquiète. Parce que là, vous êtes en train de vous fixer le mauvais objectif. C'est vous qui choisissez un homme. Parce que lorsqu'il pose des actions pour vous convaincre de le choisir, parce que c'est ce qui se passe au début de la relation amoureuse, l'homme va poser un certain nombre d'actes pour faire en sorte que vous le choisissiez. Et donc, lorsque vous le choisissez, vous le validez, en quelque sorte. Vous validez également les actions qu'il a posées. Et c'est comme cela qu'il sait dans quelle voie il doit poursuivre. D'accord? Vous n'avez pas à chercher à être utile à un homme. Tout ce que vous devez faire, c'est avoir votre posture de femme. Regardez les actes qu'il pose. Est-ce que ça correspond à ce que vous recherchez? Si oui, vous validez. Sinon, vous rejetez. Tout simplement. Alors, il faut comprendre aussi que les conseils que je vous donne ne valent que pour les femmes comme moi. Pour les femmes qui ont mon état d'esprit, c'est-à-dire des femmes qui sont capables de remplacer un homme par le vide. Voilà, très peu de femmes, enfin, en tout cas les femmes dans la manière dont elles ont été socialisées, elles n'ont pas été élevées pour remplacer les hommes par le vide. Très peu de femmes sont capables de vivre sans hommes. Donc, les conseils que je donne ne valent que pour les femmes qui ont le même état d'esprit que moi, mais il faut comprendre également qu'un état d'esprit comme le mien ne se décrète pas, il est clos. Il est le rejaillissement d'une confiance en soi ancrée. Donc, voilà, vous n'avez pas à chercher à être utile à un homme, honnêtement, ou d'autres choses à faire dans la vie, focalisez-vous sur autre chose, quoi. Ne cherchez pas à être utile à un homme, même s'il paye tout. Il faut savoir que la plupart du temps, les hommes n'ont pas les moyens de s'offrir ce que les femmes leur offrent. Ils n'ont pas les moyens. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ils n'ont pas les moyens. Ils savent, lorsqu'ils vous approchent, qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ce que vous allez leur permettre d'avoir. Ce que vous allez leur permettre d'acquérir. Ils n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc la plupart du temps, c'est toujours vous qui avez le pouvoir. Mais vous êtes laissé, je dirais, vous avez laissé votre esprit être altéré par la socialisation. Vous avez oublié votre pouvoir en tant que femme. Donc voilà. Et d'ailleurs, à mes heures perdues sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'une jeune femme qui disait que qu'elle travaillait, qu'elle gagnait 5 000 € par mois. Elle est tombée sur un homme qui lui a proposé d'arrêter de travailler pour lui, qu'il allait lui verser 3 000 € par mois pendant 1 an pour qu'elle travaille pour lui. Enfin, voilà, en tout cas, cette jeune femme a renoncé à ces 5 000 € qu'elle gagnait pour avoir 3 000 € d'un homme. Vous savez, mesdames, le tout, je ne sais pas s'il y avait un contrat dans l'histoire. Je vais vous dire une chose, mesdames. La bienveillance n'est pas un droit. La promesse n'est pas un droit. En revanche, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Donc si un homme vous demande d'arrêter de travailler, vous devez être lié à lui par un contrat. Voilà, un contrat. Ne renoncez jamais à l'argent que vous gagnez pour en plus avoir beaucoup moins d'un homme. En réalité, lorsqu'un homme vous demande d'arrêter de travailler, ce que vous devez lui demander comme rémunération, c'est votre salaire brut annuel plus les charges patronales qui sont payées par votre employeur pour vous. Donc quand un homme vous dit « reste à la maison, je te donne 3 000 € parce que tu gagnes 3 000 €, vous perdez de l'argent. » Bon, ça c'est un autre sujet, ça c'est pour les femmes comme moi, aguerries.
Donc, sachez, mesdames, que la bienveillance n'est pas un droit, la promesse n'est pas un droit. En revanche, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Donc, toujours procéder par contrat. Et un homme qui ne veut pas signer de contrat, c'est un homme qui a l'intention. C'est un homme qui a l'intention de vous trahir. Je sais que beaucoup de femmes ont peur d'être seules. Vous savez, mon credo dans la vie, à moi, c'est... Il y a une phrase dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est « 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera ». Dans ma conception des choses, c'est 7 fois la femme tombera amoureuse, 7 fois elle s'en relèvera. 7 fois la femme se mariera, 7 fois elle divorcera s'il le faut. N'ayez jamais peur de partir. N'ayez pas peur de remplacer un homme par le vide, même pas par un autre homme, mais par le vide. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.